Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Merci aux nouveaux abonnés, voilà, ça me fait extrêmement chaud au cœur. Merci pour vos commentaires, voilà, merci à tous, merci aux plus anciens aussi. Voilà, c'est toujours un plaisir d'échanger tous ensemble sur toutes ces belles cartes. Voilà. Alors, je continue les nouveaux arrivés dans ma cartothèque. Voilà, donc ça va être la troisième partie. Je pense qu'il y aura eu une interlude entre tout ça avec le Adventure Tarot que je voulais vous présenter avant. Mais voilà, on continue. Alors, justement, on va commencer par lui, hein, Adventure Tarot d'Elisabeth Su et illustré par Jenny Cheng chez Andrews Macmill, je crois, c'est comme ça. Andrews Macmill Publishing, donc c'est une maison d'édition qui a fait aussi le Cozy Witch Tarot, donc c'est la même maison d'édition. C'est un tarot qui est particulier parce que les illustrations sont particulières. Voilà, on a un beau guidebook à l'intérieur. On a plein de choses. Alors, c'est un tarot qui a été renommé. Hein, donc, on nous explique un peu les... Je vais vous montrer juste avant, voilà. Surtout les mineurs, en fait, qui ont été renommés. Donc, page valet, c'est scout. Cavalier, c'est backpacker. Reine, c'est explorer. Et king, roi, c'est guide. Voilà. Et puis sinon, en fait, par carte, on a un texte, en fait. Mais c'est des textes qui sont hyper bien faits. Il faut traduire. Mais bon, avec Google Traduction, on prend une photo, c'est fait. Et je trouve qu'il y a un ton qui est donné, qui est très personnel, qui est très direct. Et qui est très à l'américaine, en fait. C'est-à-dire très waouh, salut, vous voyez, des trucs très, très joyeux. Et puis, c'est surtout un tarot qui est fait pour aller sur notre chemin de vie, aller à la découverte de soi. C'est un tarot qui est moins fait pour la divination, même s'il peut le faire puisque c'est un tarot, mais il est un petit peu moins empreint de ça. Voilà. Alors, l'intérieur de la boîte, on a un jaune moutarde. Le dos des cartes, que je trouve très joli. Voilà. On a des tranches dorées, mais dorées anciens, pas brillants, vous voyez, un peu pailletés. Et voilà les illustrations. Alors, c'est particulier, c'est très moderne, il faut aimer. Voilà, ça ne va sans doute pas plaire à tout le monde. Moi, je le trouve très bien pour se comprendre, justement. De toute façon, il est fait pour ça. Pour partir à la découverte de soi, pour avoir une autre vision des choses. Parce que les textes, c'est très différent de ce qu'on a dans les livrets de tarot classiques. C'est vraiment différent. On est pris par la main et puis même si c'est un tarot et qu'il y a des cartes qui sont plus compliquées, c'est plus fait pour... Enfin, les textes, ils sont dirigés pour notre évolution. C'est plus ça. Voilà. Donc, on a un tour différent pour chaque série. Donc là, les majeurs, on a un tour violet très clair. Je ne sais pas si on voit la caméra, mais c'est un violet très très clair. Les coupes, on a un tour bleu clair. Les épées, c'est un tour rose. Donc, je trouvais que c'est en ça aussi qu'il est doux. Les bâtons, c'est un corail. Voilà. Les coupes, celle-là, je l'aime beaucoup. Je la trouve très belle. Voilà, les bâtons. Le hiérophante. C'est celle que j'aime peut-être le moins. Je sais pas. Le visage me dit moins. Mais voilà. Après les autres, vous voyez, on est plus sur des... Voilà, par exemple, là, on est de dos. Enfin, c'est plus... c'est un art qui est très simple et en même temps qui nous dit tout. Voilà, deux de coupe, l'ermite. La force, c'est représenté très, très différemment. Scout, c'est le page, donc le valet de coupe. Hein. Vous voyez, donc on est vraiment dans les choses ancrées du quotidien, des choses qu'on pourrait vivre, en fait. Voilà. La lune, je la trouve très sympa, celle-là. Le 3 d'épée aussi, il est particulier, parce que les épées, elles ressortent là. Donc, on n'est pas sur le cœur, on est sur la main. Et ça aussi, ça demande réflexion, ça demande... voilà, il y a des choses un peu différentes. Voilà, je ne vais pas rester dessus non plus. Mais voilà, moi, je le trouve très, très sympa. Je l'aime beaucoup. Voilà, je suis en train de
de me l'apprivoiser en fait. Et puis il est coloré, je trouve que pour la saison printemps-été, il est vraiment bien. Voilà. Hop, la mort. Voilà, on n'est que dans des paysages de nature avec voilà, le roi de coupe par exemple. Avec des personnages et voilà. Moi j'aime beaucoup. Faut aimer l'art hein, parce que c'est particulier. Mais voilà, si vous aimez, pour vous comprendre, et c'est juste génial. Voilà. Voilà pour celui-là. Hop, et la qualité des cartes est très bonne. Voilà. Il n'y a pas de souci. C'est un tarot qui était... à un moment donné, il faisait une ristourne sur Amazon. Moi, je l'ai acheté sur Amazon. Et il était à 21 €. Voilà, je ne sais pas si c'est toujours le cas, par contre. Je n'ai pas regardé depuis parce qu'il a mis beaucoup de temps à arriver. Il a mis, je dirais, enfin, beaucoup de temps. Je veux dire, pour Amazon, c'est pas mal. Il a dû mettre un bon mois et demi à arriver. Voilà. Donc, c'est un tarot qui change, en fait. Voilà. Qui est particulier. Voilà. Ensuite, nous avons complètement autre chose, complètement un autre univers qui n'a absolument rien à voir. C'est celui-là, le Ehrenberg Tarot, de Steve Ehrenberg. Alors, je ne sais pas si je vais faire une présentation de celui-là en particulier, parce qu'il y en a déjà, en fait. C'est un tarot que j'avais repéré sur Amazon. Je pense qu'on fait tous ça. Moi, de temps en temps, j'écris sur Google sortie tarot. Et forcément, ça m'amène sur la page Amazon. On voit les sorties pour les 3 mois à venir. Je pense que vous connaissez. Et je l'avais vu celui-là. Et bon, je m'étais dit, c'est particulier parce que ce tarot fait un focus sur... il reprend les illustrations du Rider-Waite-Smith classique, illustré autrement. Mais il fait le focus sur un point de la carte. Et ça, je m'étais dit, je sais pas. Et puis en fait, un matin, je me suis réveillée, je me suis dit, non, en fait, il me plaît vraiment. Donc, on a un petit livret, alors qui est en anglais, hein, voilà. Ce que je trouve intéressant, c'est que j'ai traduit, il n'y a pas grand-chose dans ce livret, à vrai dire, il n'y a pas 1 milliard de choses, juste qu'on se rend compte que Steve Ehrenberg, qui est l'illustrateur et le créateur de ce jeu, en fait, il était ami avec le fondateur de US Game, parce que c'est un tarot qui est édité chez US Game, ça. Et on se rend compte qu'il était ami avec lui. Et que c'est lui, en fait, le fondateur, c'est Stuart R. Kaplan, en fait, de US Game. Et c'est lui qui lui a transmis, en fait, sa passion pour le tarot. Donc je trouvais ça assez particulier, en fait. Et puis surtout, Steve Ehrenberg, on se rend compte que c'est un artiste très, très reconnu, hein, parce que... dans la traduction, là, on nous dit que il expose dans les grandes galeries d'art à New York, qu'il est cité au New York Times. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Il est passé à la télé plusieurs fois dans des shows. Enfin voilà, c'est quelqu'un de très connu dans le monde artistique, et surtout, il a une boutique. Je ne sais plus où je l'ai lu parce que j'ai traduit, hein, moi je ne suis pas bilingue. Il a une boutique à New York qui est citée dans les... plus belle boutique du monde. Enfin, il y a un truc un peu comme ça. Et voilà, je trouve que voilà, on a une œuvre d'art dans un tarot, là, vraiment. Alors, donc, après, une fois qu'on a vu l'introduction, qu'il a voulu mettre son art dans le tarot, puisque c'est le fondateur de US Game qui lui a insufflé ça, on a les significations des cartes. Il n'y a pas grand-chose. Après... on a une description quand même de l'art, voilà, et puis on a des mots-clés, voilà, tout simplement. Et puis après, pour les mineurs, c'est la même chose, en fait, voilà. C'est la même chose. On a plus une vision artistique dans le texte, même si ça nous dit aussi l'essence de la carte. Et puis ensuite, on a des mots-clés, vous voyez, pour le roi d'épée, c'est pas grand-chose. Hein. Donc c'est plus, je pense, un tarot qui va parler à des gens qui connaissent déjà le tarot, en fait. Parce que un débutant, je sais pas trop. On peut débuter avec n'importe quel tarot, hein, voilà. Mais bon, on va peut-être moins voir, parce que là, on est sur focus sur un élément de la carte.
on va peut-être pas avoir la vision globale de la carte en commençant avec celui-là. Mais bon, on peut très bien prendre un tarot classique Rider à côté. Et puis voilà, hein. Il n'y a vraiment pas de règle là-dessus. Alors le dos des cartes, moi je l'aime beaucoup. Il fait ancien. C'est ce que je vous disais, je passe du Adventure Tarot à ça. Et il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun souci. Les deux me parlent pour des choses complètement différentes aussi. Parce que le tarot, on l'utilise pour plein de façons, de plein de manières. Et je vais pas utiliser celui-là de la même façon que je vais utiliser l'Adventure Tarot. Ça va être complètement, totalement différent. Et celui-là, je trouve qu'il a un air un peu sérieux, en fait. Il a un air un peu sérieux. Alors, on a des tranches neutres qui sont plutôt blanches. Et puis, bah, les illustrations, moi, j'aime beaucoup. Alors, le monde, c'est pas... ouais, on fait le focus sur... On a les signes, hein, voilà. On retrouve ce qu'on a dans le tarot classique, mais vraiment, c'est très, très zoomé, très fort sur un élément de la carte. Donc, c'est pour ça que il va falloir avoir une carte, si vous débutez avec ce tarot-là, une carte de rider classique, enfin le rider classique à côté, parce qu'autrement, ça va être compliqué. Mais moi, je trouve qu'on prend l'essence de la carte vraiment facilement. Voilà, la roue de fortune. Le 2 de coupe, hein, on retrouve le lion qu'on a voilà, sur la carte de tarot classique avec les 2 coupes. On a l'essentiel, en fait, j'ai envie de dire. Voilà, on a l'essentiel. L'ermite, on a juste la lanterne avec la main qui le tient. L'étoile, alors elle est particulière. Là, c'est pas vraiment... là, on n'est pas dans un focus, on est plus sur presque un freestyle. Mais j'aime beaucoup. Je trouve cet art vraiment particulier, mais très doux et en même temps... facile à lire. Celle-là, peut-être un peu moins. Mais celle-là, oui, par exemple. Celle-là aussi. Hein, on sait qu'il a, il a une pelle au bout. Il a une pelle. Voilà. Donc, ce tarot-là, j'aime beaucoup. Hein, vraiment, la qualité des cartes est très bien. On est sur un glossy mat. Voilà. Les cartes, elles glissent super bien. J'aime beaucoup la police utilisée. Enfin, vraiment, il y a quelque chose d'artistique que j'aime beaucoup là-dedans. Le hiérophante. Voilà, la reine de coupe. On a tous les éléments, mais en focus, quoi. 2 d'épée, voilà. Le 3 d'épée, il est... c'est pareil, on retrouve l'essence. On n'a pas les 3 épées dans le cœur, mais le cœur, il est là et on voit une larme. Donc, je trouve que, voilà, il est plutôt bien fait. Pour les As, on voit le bâton en transparence dans la main aussi. Ça, j'ai trouvé que c'était assez particulier et fort. Alors, les amoureux, c'est ma carte préférée. Je la trouve vraiment super belle, quoi. 4 d'épée, l'indifférence. Voilà, on voit les bras croisés et la coupe qui arrive. Donc, non, je trouve qu'on s'y reconnaît, on s'y retrouve. Même si on n'a pas toujours... l'illustration de base, la lune aussi, je l'aime beaucoup. C'est particulier. Hein. Ça, c'est pareil, c'est pas un tarot qui va plaire à tout le monde. Hein. Je pense pas. 8 d'épée. Alors, le roi d'épée, il a un regard, mais perçant, quoi. C'est quand vraiment, alors à la caméra, je sais pas si ça se verra bien, mais quand on a la carte vraiment proche de soi et qu'on regarde, en fait, on ne voit que ça. Et on comprend complètement l'essence de la carte aussi. Le 5 de denier, je trouve qu'on reconnaît très très bien. Hein. On a l'église au bout. 7 de bâton. 3 de pentacle, le travail d'équipe. On le voit un petit peu moins là-dessus. C'est un peu moins représentatif du tarot classique. Par contre, on a plusieurs outils. Donc, l'essence de la carte, elle est là. Mais visuellement, c'est pas tout à fait la même chose. Voilà. Mais on a aussi derrière les... parce que dans le tarot classique, on est dans une église, une abbaye, un truc comme ça. Et donc là, on retrouve un peu les vitraux derrière. Voilà. Bon, voilà, je trouve qu'il pourrait faire vieux tarot, en fait. C'est un art magicien, j'aime beaucoup aussi.
Même si on n'a pas tous les éléments, là. La grande prêtresse. Voilà. La force. On a le lion dans le médaillon. Le 9 d'épée, les insomnies, les angoisses. Voilà, on capte. Mais c'est pour ça que, ouais, il faut avoir la tromperie. Il faut avoir peut-être une connaissance un peu plus... il faut connaître un petit peu plus le tarot. Le 10 d'épée, c'est pas du tout la représentation classique qu'on en a. Là, on a un parapluie, donc c'est encore autre chose. C'est la pluie qui descend. Enfin, voilà, il y a tout un symbolisme. Le soleil, j'aime beaucoup. Voilà, bon, je vais pas m'attarder parce que là, je suis en train de vous faire toutes les cartes, en fait. Le 2 de bâton, hein, élargir, voilà, faire des plans, voilà. Le fou, elle est mignonne. Voilà, j'aime beaucoup. Il y a un tour qui n'est pas dérangeant, je trouve, du tout. Parce qu'il est très fin. C'est une dimension classique de tarot. La reine de Pentacle, elle est belle. Hein. J'aime beaucoup. Voilà. Bon. Voilà pour ce tarot que j'aime vraiment beaucoup. Voilà, je regrette pas du tout parce qu'il est... il est particulier et je sais pas, il est vraiment unique, je trouve. C'est pas quelque chose qu'on a vu ailleurs, en fait. Voilà, le Ehrenberg. Alors, on a... c'est un petit coffret, voilà. Il est pas très grand, hein, vous voyez, dans mes mains. On a une petite ouverture, là, qui est assez particulière. J'aime beaucoup, voilà. J'aime beaucoup ce petit coffret. Voilà, ensuite, on a un autre... Alors, ça, c'est un oracle qu'on a déjà vu passer un petit peu. Même si c'est vrai qu'on l'a pas beaucoup vu, je trouve qu'on commence de petit à petit à le voir de plus en plus. Hein. Donc, c'est l'oracle de la lumière et des rêves de Scott Oden, paru chez Intuitive. Alors, on a un livret qui est hyper qualitatif. Franchement, Intuitive, je sais pas s'ils ont déjà fait une qualité comme ça. Parce que c'est presque papier glacé. C'est un papier très épais. Voilà, on a la représentation de la carte. La seule chose que j'aurais trouvé super, c'est d'avoir cette petite phrase-là sur la carte. Voilà, parce que c'est pas toujours... c'est des illustrations qui sont magnifiques, mais c'est pas toujours très intuitif non plus. Donc si on avait eu ça, ça aurait été génial. Mais bon, après on a des petits mots-clés, on a un texte, et on a toujours une petite citation à la fin. Voilà, on a ça pour chaque carte. Hein. À propos de Scott Oden, donc lui c'est un Anglais. Voilà, qui fait des tableaux. Alors, il n'y a pas de tirage. Voilà, il n'y a pas de tirage. Hein. Moi, je dirais que c'est un tirage à une carte, hein, ça. Hein. Voilà. Après, c'est mon avis perso, mais c'est comme ça que je le vois. Voilà. S'il y avait eu ça sur la carte, là, on aurait peut-être pu... on peut faire un tirage à 3 cartes, même sans ça, ou à plus de cartes. Hein. Mais je trouve que c'est un peu plus compliqué. Voilà. Voilà pour ce petit livret qui est tout mignon. Je ne vous ai pas montré le dos de la boîte. Voilà. L'intérieur, un vert très printanier. On a un dos de carte qui est super mignon. Vraiment, je trouve que ça parle à l'enfant intérieur, en fait, ce jeu. Vraiment, ça réveille l'enfant qui est en nous, quoi. Très pastel, très doux. En fait, il est très, très doux. Tranche neutre. Et puis, bah voilà, les illustrations. Alors, la qualité des cartes est très bien. Vraiment. Carte taille oracle classique. Hein. Vous voyez, c'est des couleurs pastel. Je pense qu'on est beaucoup à l'avoir pris pour ça, hein, pour les illustrations. Il fait vraiment du bien. Des moments, on est un peu agité. Des moments, on est un peu fatigué aussi. Voilà, on n'a pas envie de faire un tirage avec un jeu qui va nous remuer. Voilà, celui-là, il est très bien pour ça aussi. Alors, cette carte-là, tout de suite, ça m'a sauté aux yeux. C'est la mère de Wonder Woman. Et en plus, elle est coiffée pareil. Enfin, je suis sûre que c'est elle. Faudrait que je regarde dans le livret, tiens, pour voir. Je suis même pas sûre que ce soit écrit. Mais j'ai vu le film Wonder Woman avec... vous l'avez peut-être vu, avec Gal Gadot. Et je sais que c'est sa mère. Je suis pas sûre que ce soit écrit, ça. On est plus sur l'esprit guerrier, parce que c'est une Amazone, en fait. Ouais, non, c'est pas écrit, mais pour moi, c'est elle, hein, c'est clair. Tapez sur Google, mère de Wonder Woman, c'est elle qui sort, c'est sûr. Je vais même pas regarder, mais pour moi, c'est elle.
Donc c'est la reine des Amazones, ça. Voilà. Donc Jeanne d'Arc. Voilà, celle-là, je la trouve très jolie aussi. Voilà. C'est très enfantin. C'est pour ça que je dis, il y a un côté enfant intérieur là-dedans. Royaume des jouets. Donc voilà, on a le titre de la carte. Juste, il y avait eu la petite phrase qu'on a dans le livret à chaque fois, là. Par exemple, Martin Pêcheur, choisissez la paix. Ça nous en dit beaucoup plus. Voilà, bon, après, c'est mon avis personnel. Hein. J'ai hésité un moment pour vous dire. Hein. J'ai hésité à le faire moi-même. C'est-à-dire en reprenant la petite phrase en dessous le titre et l'écrire moi-même sur la carte. Mais je le fais pas parce que je sais que ça va pas être extraordinaire. Ça risque de couler parce qu'on est sur un fini qui est quand même un peu, pas plastifié, mais on voit qu'il y a un revêtement, c'est pas poreux en fait. Donc je me suis dit non mais tu vas complètement abîmer ton jeu à faire ça. Donc je l'ai pas fait. Mais franchement à un moment donné j'étais prête à le faire parce que je me suis dit mais quel dommage. Ça nous en dirait tellement plus. Même si on peut le faire à l'intuitif. Et voilà, il y a certains titres qui peuvent nous dire quelque chose. Mais par exemple là, Pivoine, voilà, c'est pas si étendu que ça. Voilà, Imaginarium, bon bah là on peut peut-être s'imaginer, voilà, l'imagination, créativité, etc. Mais c'est pas toujours le cas. Donc voilà, bon, c'est la seule chose parce que sinon moi je le trouve très joli. Vraiment très très beau. Voilà, Chant de citrouille, elle est magnifique celle-là. Voilà, bon on est quand même quelques-uns à l'avoir apprécié. Voilà, femme chat. Voilà. Voilà pour celui-ci. Et alors le dernier, qui n'a absolument mais rien à voir non plus. On passe du coq à l'âne partout hein, dans cette vidéo. C'est celui-ci, c'est un tarot. Midnight Magic. Un tarot sur les champignons. Alors moi, ouh là là, pardon. Je fais tout bouger. Je suis désolée. Hop. Voilà, on rectifie tout ça. Voilà. J'adore les champignons. Je sais pas pourquoi, je trouve ça un côté féerique, vraiment. C'est quelque chose qui m'a toujours attirée. J'aimais les illustrations quand j'étais petite où il y avait des champignons, je sais pas pourquoi. Il y a un côté fée lutin. Voilà, il y a un petit côté comme ça pour moi. Alors là, on n'est pas tellement là-dessus sur ce tarot parce que les illustrations, c'est pas enfantin. Mais alors, je trouve que c'est tellement beau. Là, c'est édité chez Adam Media. Voilà. C'est un tarot de Sarah Richard. Le coffret, je le trouve très joli. Alors celui-là, évidemment, que il est beaucoup plus... il fait beaucoup plus automne. Par contre, je trouve que pour la nuit, quand on se tire les cartes qui fait nuit, je le trouve quand même assez sympa. Je l'ai déjà fait plusieurs fois et je trouve qu'il y a une empreinte particulière à ce moment-là. Voilà. Alors, l'intérieur du coffret, voilà. Alors, je sais qu'il y a Dominique des Harmoniques de l'amour qui l'a présenté. Moi aussi, ça faisait longtemps que je le voyais. Et puis, je me suis dit, oulala, je sais pas... on n'est pas du tout sur quelque chose de représentatif du tarot, en fait. Parce que on n'a pas une illustration qui va nous dire... vous allez voir, c'est particulier. Faut aimer, hein. Mais moi, j'adore. Alors, on en apprend aussi sur les champignons avec celui-là. Voilà, comment lire les cartes, etc. On a des tirages. Voilà. Le pentagramme, je trouve ça sympa aussi. Et puis ensuite, on a les cartes. Alors, les arcanes majeures, par exemple, voilà. Donc là, on a la représentation de la carte. On a le nom du champignon. Voilà. Un texte, signification droite, signification inversée. Voilà. Donc ça, on a ça pour toutes les cartes. Après, pour les mineurs, il me semble que c'est un peu moins... là, le monde, hein, par exemple. C'est un peu moins de choses, je crois. Ouais, voilà. On a quand même la représentation. Le texte de départ, il est peut-être un petit peu moins conséquent, en fait. Voilà. Mais voilà, il y a tout ce qu'il faut quand même dans ce petit livret. Et il était en grosse promo, celui-là, sur Amazon. Moi, je l'ai eu... je crois qu'il était à 15 €, un truc comme ça. Il me semble.
Voilà, si ça vous intéresse, franchement, il est vraiment... il est bradé, en fait, là. Alors, le seul truc, c'est qu'à l'intérieur, on a ça. C'est un peu dommage. Moi, je l'ai enlevé au départ, puis je l'ai remis parce qu'en fait, je me rendais compte que ça tenait vachement plus les cartes dans la boîte. Bon, voilà, c'est le seul truc. On a un dos de cartes. Bah, champignons, quoi. Hein, voilà. On a des tranches neutres. Alors, moi, je pense que je vais les faire en noir pour finir. Parce que je trouve que ça va lui donner beaucoup plus de profondeur. J'ai pas encore fait. Et voilà les illustrations. Alors, c'est particulier. Tout le monde ne va pas aimer, c'est clair. Moi, ce que j'aime, c'est que j'ai pas de tarot avec un fond noir comme ça. J'en avais pas. Parce que généralement, les jeux en noir et blanc, ça me parle pas des masses. Donc, j'en ai pas. J'en ai eu un ou deux, puis en fin de compte, je les ai revendus parce que ça me parlait pas. Là, c'est un fond noir avec des couleurs dessus. C'est encore différent. Et là, ça me parle. Voilà. Alors, par contre, il faut connaître le tarot, là. Parce que sinon, voilà. On a des petites choses qui nous ramènent au tarot, mais c'est très symbolique et c'est très... voilà, voilà, le 10 de coupe, par exemple. Bon, bah là, on a des petits champignons. On peut s'imaginer que ça, c'est la mère ou le père. On a quand même l'arc-en-ciel en haut. C'est beaucoup moins imagé, hein. Ça, c'est clair que c'est pas le tarot qu'on va prendre tout le temps. Mais moi, je l'adore, quoi. Je sais pas comment vous dire. Le diable, on a quand même les deux champignons qui sont enchaînés par une toile d'araignée. Voilà. Et puis, ce côté un peu avec les cornes, quoi. Voilà, ça donne un peu cet aspect-là. On a aussi du piment, là. Donc, on a des petits insectes, on a des animaux aussi. Et puis, on a... donc, ça vient aussi agrémenter la signification de la carte, en fait. Mais pour ça, il faut... voilà, il faut s'y connaître un peu plus, peut-être déjà dans le tarot. Et puis après, même quand on s'y connaît dans le tarot, il y a des cartes... c'est pas le genre de jeu qu'on va prendre pour avoir une réponse précise parce que ça va pas être assez... c'est pas assez, comment dire, concret, en fait. Voilà. Même si c'est des champignons et que c'est très ancré, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc le page de bâton avec la coccinelle, la petite salamandre, voilà. C'est un jeu d'étude aussi, quelque part. Hein. Le page de coupe. La reine d'épée, je trouvais ça assez particulier, parce qu'on a un oiseau qui a l'air mort, en fait. Hein. Voilà. Avec des papillons, il y a une petite libellule. Donc, il y a des choses très particulières. Cavalier d'épée aussi, c'est particulier qu'une fourmi. Voilà. Donc, bah moi, je l'adore, parce que j'adore ces illustrations. Le roi de Pentacle, alors là, on a des petits diamants. Voilà, il y a des petites choses comme ça qui nous... faire fructifier son argent, là. Hein. Le roi de Pentacle, c'est ça, c'est aussi le confort, c'est aussi profiter. Voilà, on est confortable financièrement, matériellement, physiquement aussi. Enfin, voilà, il y a des petites choses qui nous le rappellent, mais c'est quand même très symbolique. Il faut aimer, hein. Voilà, la force. Là aussi, c'est un peu moins... Il y a des cartes, elles sont vraiment... Le hiérophante, c'est pareil, hein. On va pas reconnaître le hiérophante du rider classique là-dessus, c'est impossible. Mais voilà, alors si vous aimez les champignons, que vous aimez le tarot, voilà, c'est un tarot d'études qui peut être très sympa. Là, on a un cardinal, j'adore cet oiseau. C'est dommage qu'on n'en a pas... c'est pas un oiseau qu'on va rencontrer en Europe, mais pour la tempérance, voilà, on voit qu'il y a de l'eau qui coule sur les deux champignons. Vous voyez, c'est très imagé. Le chariot, on voit la vitesse là, hein, hop, voilà. Et puis on voit que le jour se lève derrière la forêt. C'est très symbolique, voilà. C'est hyper symbolique, mais moi je l'aime beaucoup. Alors on a des petits personnages là, vous voyez. On a des espèces de petites fées là, qui sont au bout. Pour le 4 de bâton, la célébration, voilà. Il faut connaître un peu le tarot pour comprendre. Mais voilà, moi le tarot, de toute façon, on n'a jamais fini d'apprendre, même si on connaît au fur et à mesure un peu plus les significations, etc. Mais voilà, c'est une autre vision, et puis c'est pour l'art, hein, tout simplement pour l'art, pour se connecter à d'autres choses. Moi, je pense pas que c'est un tarot, en tout cas, moi, je l'utilise pas comme ça.
J'ai déjà fait 2-3 tirages avec, je ne l'ai pas énormément utilisé encore parce que justement, c'est pas un tarot que je vais pas me faire mon tirage du matin avec ça, quoi, c'est sûr. Par contre, pour des questions existentielles, des questions émotionnelles, des questions chemin de vie, voir en soi, etc., je trouve qu'il s'y prête déjà plus. Il s'y prête déjà plus, voilà. Et puis les tirages quand il fait nuit, moi je trouve que pour ça il est vraiment sympa. Voilà. Et puis bon, bah à l'automne forcément il va être encore plus, sympa. Alors là par exemple là pour la mort, je trouve ça intéressant parce que on a une coccinelle là, puis on voit qu'il y a une tortue là. On a un scorpion. Vous voyez, il y a plein de petites choses à voir quand même. Voilà, donc bah, moi je l'aime beaucoup. 3 de coupe, hein. On voit souvent les 3 personnages qui ont la coupe en l'air, qui sont contents d'être ensemble. Là on voit quand même que les champignons s'entrelacent et puis on a de l'eau dans les coupes, dans les champignons. Voilà, vous voyez, c'est très imagé, donc faut aimer, hein. Faut vraiment aimer. Moi j'aime beaucoup. Alors le fou, je la trouve mais tellement belle, quoi. Oh, tellement belle. Alors on voit qu'il croque dans le champignon, donc c'est là que la signification ou le champignon lui-même intervient aussi dans la signification de la carte. D'ailleurs, je trouve ça assez marrant que le champignon, il s'appelle Chickens of the Wood. Le poulet de forêt. Je trouve ça assez marrant. Voilà, donc on a le nom en anglais, hein, du champignon, puis on a le nom en latin. Donc ça nous permet d'aller voir plus loin nous-mêmes, par exemple sur Google, hein, on tape le nom et puis on va retrouver. Voilà, pour l'as de bâton, une morille. Je trouve que elle est très belle, quoi. Voilà. Voilà pour celui-là. Bon, bah, faut aimer les champignons. Faut aimer aussi le style graphique. Faut aimer que ce soit un tarot, parce que ça aussi, voilà. Mais bon, je voulais quand même vous le montrer, parce que bah, je suis comme Dominique, je l'aime beaucoup. Et même si c'est pas un tarot que je vais sortir tous les jours, bah, je suis très contente qu'il soit là. Voilà, pour des moments particuliers. Voilà, la reine de bâton aussi, c'est marrant, hein, c'est des champignons, vous voyez, luminescents, avec cette tête au milieu. On sent le feu, quoi, on sent le fait de rayonner, quoi. Voilà, voilà. Bon, voilà pour celui-ci aussi. Bon, bah voilà, donc c'est encore les derniers arrivés. Voilà, j'ai pas tellement tenu ma résolution d'acheter moins de jeux. Alors là, je pense que ça va vraiment se calmer parce que ce qui va sortir ne me parle pas beaucoup. Alors après, c'est toujours le problème qu'il y a des choses en anglais qui sortent. Alors moi, j'achète pas d'oracle en anglais parce que là, vraiment, pour la traduction, je me sens pas. Il y en a un qui me fait de l'œil, il s'appelle The Witchcraft. Witchcraft quelque chose de Stacy Demarco, qui est pas cher du tout en anglais sur Amazon, il est à 13 €. Si ça vous dérange pas les oracles en anglais, allez voir. Parce que vraiment, il est super mignon. C'est un art aussi particulier, mais j'aime beaucoup. Mais il est en anglais et je sais que ça va... Donc je le prends pas. Par contre, les tarots, ça me dérange plus parce que une fois qu'on a fait la traduction au départ du livret, par exemple, on prend le livret, on fait une petite traduction au départ pour voir ce que l'auteur a voulu dire. Après, on peut se détacher complètement du livret et puis voilà. Donc c'est moins dérangeant. Pour celui-ci, quand même, je vais traduire, je pense, les cartes de temps en temps parce que je trouve que les textes, ils sont quand même très sympas. Donc voilà. Et puis celui-ci, bah, c'est encore un autre style. Voilà. Voilà pour les nouveaux arrivés, voilà. Bah, écoutez, j'espère que ça vous aura plu, voilà, ce petit moment ensemble. Je vous remercie infiniment de m'avoir regardé et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup.